Entre filles, il existe des règles non écrites qui constituent le code des filles. Le moment est venu d'en parler franchement et sans censure. Bienvenue à Codef. Allô les filles. Allô. Allô. Hey, je suis comme excitée, je fais partie de Codef aujourd'hui. C'est une des girls. Oui, je suis une des girls. Vous êtes en train de tourner votre 2e saison. Vous êtes devenues vraiment populaires, hein? Les filles, vous avez eu l'amour de toutes les jeunes filles du Québec avec la première saison de Codef. Ben, si seulement ils savaient à quel point nous, on se considère pas tant populaires. J'ai une fille de 13 ans. La première fois où j'ai écouté Codef, les oreilles m'ont frisé. Oui. J'ai dit « Jamais ma fille va écouter Codef ». C'est des propos quand même osés. Il y a des choses qui se disaient pas. Là. Parler de pénis puis de masturbation, on n'avait pas vu ça beaucoup au Québec. Ben, je tiens à spécifier que ça a été le mandat qu'on nous a donné. On nous a dit « Soyez authentiques ». Parce que si on nous avait juste dit « Ben, viens parler de qu'est-ce qu'on a entendu depuis les 15 dernières années », je pense pas que j'aurais été dans le projet. On voulait parler des vraies affaires, sans tabou, sans se donner en spectacle non plus, mais si on a envie d'aborder la masturbation parce que personne n'en a jamais parlé dans leur vie, dans leur parcours d'adolescent, ben c'était notre rôle à nous. Parce que oui, autant j'ai des parents qui font les oreilles me frisent, mais autant il y a des parents qui nous écrivent pour nous dire ça a vraiment aidé à commencer des conversations avec nos enfants qu'on était comme gênés d'avoir, tu sais. Comme par exemple, maman, c'est quoi la masturbation? Oui. Ça va. C'est quoi une fellation? Vous devez répondre aux questions après. C'est pour ça que vous nous aimez pas. Est-ce que vous avez de la censure parfois? Non, oui, c'est ça. La censure part pas nécessairement de nous. Mais non, on n'a pas de censure. Moi, je parle de tout sans avoir peur de rien. Puis des fois, ils vont biper un mot que j'ai dit parce que ça a l'air qu'on n'avait pas le droit de le dire. Calice. Oups! Nous, on ne bip pas. On dit tout ce qu'on veut, mais ça veut pas dire que ça reste au montage. Puis chaque fille a ses limites aussi. Là, on a tout un peu notre rôle à jouer. Mariana adore aller très, très loin dans les parties du corps. Puis quand il est temps de parler de ses feelings, elle va peut-être être un petit peu plus gênée. Fait qu'on est tout un peu différents. On vous a typecasté selon vos personnalités? Je pense qu'on est 5 personnes différentes, mais j'aurais de la difficulté à définir exactement mon rôle au sein de Codef parce que... C'est pas aussi clair que les Spice Girls. Non, c'est pas clair comme les Spice Girls. C'est vraiment moins clair que les Spice Girls. Puis nos souliers sont vraiment moins nice. On nous a pas imposé un style, on nous a juste dit « soyez vous ». Puis je pense qu'avec nos styles vestimentaires, déjà, ça parle. Vous représentez quand même pas mal les Y. Comment vous les voyez, les femmes de votre âge, là? C'est moins surprenant d'entendre certains mots ou certains sujets parce qu'il y a plein d'articles Internet. Internet a changé complètement notre génération et on peut lire et voir des choses que jamais dans la vie, il y a 15 ans, on aurait pu lire, tu sais. J'ai jamais envoyé une photo de moi tout nu à quelqu'un. J'aime envoyer des gifs animés très vulgaires. Un sexto, c'est plus comme... Maintenant. Ben, j'envoie souvent des vidéos de porn, mais c'est pas moi qui joue dedans. C'est toujours weird la première fois qu'on se rencontre. Moi, il dit que j'ai goût d'y voir la ploune. Les gens à qui on s'adresse, c'est peut-être justement une génération qui arrive avec moins de tabous. Est-ce que les femmes sont plus émancipées? Oui, parce que justement, il y a des gens qui peuvent poser la question, y a-tu des femmes plus émancipées? Déjà là, on a comme avancé un peu plus. Là. Avant, ça se posait pas cette question-là. Avant, c'était comme... Si était réellement émancipé, on n'aurait plus besoin de la poser du tout, la question. C'est pas vrai, parce que si on était vraiment émancipés, faut qu'on en parle. Ça, c'est une preuve d'émancipation. Parce qu'avant, on n'en parlait pas. On faisait juste parler d'autre chose que l'émancipation des femmes. On parlait juste de... Moi, je pense que justement, d'en parler fait qu'on s'émancipe. C'est un peu comme Inception avec Leonardo DiCaprio. D'abord, on est encore en train de s'émanciper, s'il faut en parler. On pousse. Oui, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle. Mais c'est un peu ce que vous faites avec Codef. Vous aidez les jeunes femmes à s'émanciper. Oui, à s'assumer, à s'accepter, à s'embrasser tel qu'on est, à pas être gêné d'exister, à arrêter de se justifier d'être tel qu'on est, de se justifier des choix qu'on fait. Je pense que ça fait partie de notre mission première. On revient pour une 2e saison. Il y a encore des choses à dire et on revient en janvier, hein? On a trouvé d'autres sujets puis d'autres anecdotes humiliantes à raconter. Et plein de chandails funky. Codef!